Cet ouvrage examine la diversité remarquable de la condition humaine à travers le prisme de 10 individus extraordinaires. En redéfinissant les limites de la normalité biologique et intellectuelle, ces personnalités nous invitent à reconsidérer l'étendue du potentiel humain universel. Numéro 10. Philippe Petit, l'architecte du vide. Le 7 août 1974 est une date gravée dans l'histoire de l'audace. Ce matin-là, les passants de Manhattan s'arrêtent, pétrifiés. À 411 mètres de hauteur, une silhouette semble flotter entre les sommets des tours jumelles du World Trade Center. Cet homme, c'est Philippe Petit. Pour comprendre l'ampleur de cet exploit, il faut regarder au-delà de la performance physique. Petit a passé 6 ans à planifier ce qu'il appelle son crime artistique. Il a étudié les oscillations des tours, s'est introduit clandestinement dans les bâtiments avec une équipe complice, a utilisé un arc et une flèche pour tirer le premier fil de guidage, tout cela pour offrir au monde 45 minutes de poésie pure sur un câble d'acier d'à peine 2 cm de large. Ce qui rend Petit unique, c'est son refus total de la sécurité. Pas de filet, pas de harnais. Pour lui, la mort fait partie de l'équation artistique. Sans elle, l'acte perd sa dimension transcendante. Son parcours nous rappelle que la peur n'est pas un obstacle, mais un signal. En s'entraînant durant des années entre 2 arbres dans la campagne française, il a appris que l'équilibre n'est pas un état statique, mais une négociation constante avec le chaos. Son héritage est une invitation à marcher sur notre propre fil, quel qu'il soit, avec grâce et détermination. Numéro 9. William James Sidis, l'enfant du siècle de l'esprit. Né à New York en 1898, William James Sidis est souvent cité comme l'être humain le plus intelligent ayant jamais foulé cette terre. Avec un quotient intellectuel estimé entre 250 et 300, Sidis a pulvérisé tous les records de précocité. À 18 mois, il lisait le New York Times. À 8 ans, il parlait couramment 8 langues, dont le latin, le grec, le russe et le français. Et il s'est même payé le luxe d'inventer sa propre langue, le Vendergood. Son admission à Harvard à l'âge de 11 ans reste l'un des moments les plus marquants de l'histoire académique américaine. Imaginez un enfant donnant une conférence sur les corps à 4 dimensions devant une assemblée de professeurs ébahis. Pourtant, la vie de Sidis est aussi une tragédie grecque moderne. Poussé par des parents obsédés par la réussite intellectuelle, il a fini par rejeter le monde académique pour chercher l'anonymat. Sidis a passé sa vie adulte à collectionner des tickets de tramway et à écrire des livres sous des pseudonymes, explorant des domaines aussi variés que l'histoire des Amérindiens ou la thermodynamique. Son cas soulève des questions éthiques fondamentales sur l'éducation des enfants prodiges. L'intelligence extrême est-elle un don ou un fardeau qui isole l'individu du reste de l'humanité ? Malgré sa fin solitaire, il demeure la preuve éclatante de la capacité de traitement quasi infinie du cerveau humain. Numéro 8. Natalia Demkina, le scanner humain. Dans une petite ville de Russie, une adolescente nommée Natalia Demkina est devenue une célébrité mondiale pour une raison qui défie la physique. Elle affirme posséder une vision capable de pénétrer la matière organique. Apparue après une opération de l'appendicite, cette capacité lui permettrait de voir les organes d'une personne comme sur une planche anatomique. Le cas de Natalia a divisé la communauté scientifique. En 2004, elle a été invitée à Londres puis à New York pour passer des tests sous l'égide de comités de recherche sceptiques. Si les résultats furent mitigés, certains diagnostics s'avérant corrects et d'autres erronés, l'intérêt réside dans la précision de certaines de ces observations qu'une personne sans formation médicale ne pourrait normalement pas deviner. Au-delà de la polémique, Natalia incarne le mystère de la perception.
Est-il possible que certains individus possèdent une forme d'hyper-empathie biologique ou une synesthésie visuo-spatiale leur permettant de ressentir ou de voir des anomalies thermiques ou vibratoires dans le corps d'autrui? Bien que la science moderne n'ait pas de réponse définitive, Natalia continue d'exercer son don, rappelant que notre compréhension des sens humains est encore en pleine évolution. Numéro 7. Elisabeth Sulzer, La réalité en couleurs et saveurs. Elisabeth Sulzer ne voit pas le monde comme nous. Pour cette musicienne accomplie, chaque note de musique déclenche instantanément une expérience gustative et visuelle. C'est ce qu'on appelle la synesthésie, mais dans son cas, il s'agit d'une forme extrêmement rare et complexe. Lorsqu'elle entend un accord de Do majeur, elle ne perçoit pas seulement une harmonie. Elle peut voir une explosion de rouge vif et ressentir le goût sucré de la crème sur sa langue. Pour Elisabeth, le monde est une symphonie permanente. Cette particularité neurologique est due à un câblage inhabituel du cerveau, où les zones responsables de l'audition, de la vision et du goût communiquent de manière croisée. Cependant, vivre avec un tel don est un défi constant. Dans un environnement bruyant, la surcharge sensorielle peut devenir insupportable. Chaque klaxon ou cri de rue se transformant en un flash visuel ou un goût désagréable. Elisabeth a appris à canaliser cette richesse dans sa musique, créant des compositions d'une profondeur émotionnelle unique. Elle nous offre une perspective fascinante sur la subjectivité de la réalité. Si nos cerveaux étaient tous câblés différemment, nous ne vivrions tout simplement pas dans le même univers. Numéro 6. Julia Guntel, La souplesse au paroxysme. Julia Guntel, connue sous le nom de scène Zlata, est une force de la nature qui semble avoir été sculptée dans du caoutchouc. Contorsionniste de classe mondiale, elle possède une particularité physique confirmée par des IRM. Ses tendons et ligaments conservent la flexibilité d'un nouveau-né, même à l'âge adulte. Zlata peut se plier en deux vers l'arrière, toucher ses pieds avec sa tête en formant un cercle parfait, ou se loger dans une boîte d'à peine 50 cm de côté. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas qu'un don de naissance. C'est le résultat d'une discipline quasi monacale. Elle s'entraîne plusieurs heures par jour pour maintenir sa force musculaire. Car sans muscles puissants, une telle flexibilité pourrait briser sa structure osseuse. Ses performances artistiques sont des études vivantes sur la résilience mécanique du corps humain. Elles nous montrent que l'anatomie n'est pas une prison rigide, mais une structure malléable, capable d'atteindre des sommets d'élégance et de force. Elle est l'exemple parfait de la symbiose entre une prédisposition génétique rare et une volonté de faire. Numéro 5. Paul Carrassone, L'héritage de l'homme bleu. L'histoire de Paul Carrassone est devenue virale au milieu des années 2000, non pas pour un talent, mais pour une métamorphose physique spectaculaire. Souffrant de divers problèmes de santé, Paul a commencé à consommer de l'argent colloïdal, un remède ancestral qu'il fabriquait lui-même. Sur plusieurs années, les particules d'argent se sont déposées dans ses tissus cutanés. Sous l'effet de la lumière du soleil, une réaction chimique similaire à celle utilisée dans la photographie argentique s'est produite. Sa peau a viré au bleu cobalt. Cette condition, l'argyrie, est permanente. Paul est devenu une curiosité mondiale, souvent surnommé Papa Smurf, le grand schtroumpf par les médias, un surnom qu'il acceptait avec une résilience amère. Au-delà de l'aspect visuel, l'histoire de Paul est un rappel puissant de l'interaction entre notre corps et l'environnement chimique. Elle souligne les dangers de l'automédication, mais témoigne aussi de la dignité d'un homme qui, malgré un changement d'apparence radical ayant détruit sa vie sociale initiale, a continué à chercher sa place dans le monde jusqu'à son décès en 2013.
Son cas reste gravé dans les annales médicales comme l'un des exemples les plus frappants de modifications pigmentaires acquises. Numéro 4. Kathleen Silva de Jesus. La beauté aux yeux d'azur. Dans les favelas de Rio de Janeiro, le destin de Kathleen Silva de Jesus a basculé grâce à une mutation génétique rare. Cette jeune fille noire possède des yeux d'un bleu électrique si intense qu'on les croirait retouchés par ordinateur. Cette particularité est due au syndrome de Waardenburg, qui affecte la pigmentation de la peau, des cheveux et des yeux. Pendant longtemps, Kathleen et sa famille ont été regardés avec suspicion, certains y voyant un signe de mauvaise santé. Mais le monde de la mode y a vu tout autre chose, une beauté révolutionnaire. Aujourd'hui, Kathleen est une icône montante, utilisant son regard hypnotique pour briser les codes de l'industrie du luxe. Son histoire est un message d'espoir sur l'acceptation de soi. Elle prouve que ce qui est perçu comme une anomalie peut devenir une force et un symbole de fierté. Kathleen ne se contente pas d'être belle. Elle porte en elle la diversité génétique de l'humanité, rappelant que notre espèce est un kaléidoscope de couleurs et de formes inattendues. Numéro 3. Winnie Harlow, le manifeste du vitiligo. Winnie Harlow n'est pas seulement un mannequin de renommée mondiale. Elle est une militante qui a changé le visage de la mode. Atteinte de vitiligo, une condition où le système immunitaire attaque les mélanocytes, les cellules produisant la couleur de la peau, elle présente des plaques de dépigmentation symétriques sur tout le corps. Le parcours de Winnie a été semé d'embûches. Durant son enfance, elle a été victime de harcèlement scolaire violent, certains de ses camarades l'appelant la vache ou le zèbre. Ces traumatismes auraient pu la briser, mais Winnie a choisi d'utiliser sa différence comme un étendard. Repérée par Tyra Banks sur Instagram, elle a intégré l'émission America's Next Top Model, lançant ainsi une carrière fulgurante. Winnie Harlow a forcé les grandes marques à repenser leurs standards de perfection. En défilant pour Victoria's Secret ou en posant pour Vogue, elle a montré que la peau n'a pas besoin d'être uniforme pour être parfaite. Son succès est une victoire de la résilience psychologique sur les préjugés sociaux. Elle rappelle à des millions de personnes atteintes de troubles cutanés que leur peau est une toile unique qui raconte une histoire de survie et de beauté. Numéro 2. Yoritza Oliva, le calvaire des larmes de sang. Yoritza Oliva, une jeune Chilienne, vit un cauchemar médical qui semble tout droit sorti d'un récit médiéval. Plusieurs fois par jour, ses yeux se remplissent d'un fluide rouge et elle pleure littéralement du sang. Ce phénomène, l'hémolacrie, est d'une rareté extrême et laisse les médecins dans une impasse diagnostique. Chaque épisode est accompagné d'une douleur cuisante, comme si un fer rouge brûlait ses conduits lacrymaux. Malgré des dizaines d'examens, scanners, analyses de sang, tests hormonaux, aucune cause évidente n'a été trouvée. Certains cas d'hémolacrie sont liés à des tumeurs ou à des problèmes de coagulation, mais pour Yoritza, le mystère reste entier. Sa vie est un combat pour la normalité. Elle doit vivre avec la peur constante d'une crise en public, affrontant le regard effrayé des passants. Son cas met en lumière les limites de la science moderne et la souffrance de ceux qui sont atteints de maladies orphelines. Elle incarne la fragilité du corps humain et la nécessité d'une recherche médicale qui ne laisse personne de côté, même face à l'inexplicable. Numéro 1. Liu Taolin, la force d'adhérence de Magnéto. En tête de notre liste se trouve Liu Taolin, un Malaisien qui semble posséder un pouvoir magnétique digne de la science-fiction. Liu est capable de faire tenir des objets métalliques lourds sur son torse ou ses bras, des cuillères, des haches et même des plaques d'acier pesant plusieurs kilos. Bien que le public l'ait surnommé « l'homme aimant », les scientifiques qui l'ont étudié ont découvert une vérité encore plus fascinante. Il n'y a pas de champ magnétique émanant de son corps. Au lieu de cela, sa peau possède une texture et des niveaux de friction exceptionnellement élevés. En substance, sa peau agit comme une ventouse géante
grâce à une structure épidermique unique qui crée une force d'adhérence incroyable. Liu a même réussi à tirer une voiture attachée à une plaque métallique posée sur son ventre. Ce phénomène illustre comment une simple variation dans la structure des tissus, la peau dans ce cas, peut conférer des capacités qui semblent surnaturelles. Liu Taolin est la preuve vivante que la physique et la biologie peuvent s'allier pour créer des phénomènes macroscopiques qui défient notre intuition quotidienne sur ce que le corps humain peut porter. Numéro 11. L'humain augmenté et l'art du futur. Pour conclure ce panorama, nous devons évoquer l'impact des nouvelles technologies. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle et à la manipulation numérique, nous pouvons visualiser des formes de vie humaine qui n'existent pas encore. Ces portraits augmentés, que l'on voit parfois sur les podiums virtuels ou dans les créations artistiques numériques, nous préparent à un futur où la biologie pourrait être modifiée par la technologie. Ces images nous interrogent. Jusqu'où irons-nous pour modifier notre apparence ou nos capacités? L'art numérique n'est plus seulement une fiction, c'est un laboratoire d'idées pour l'évolution de demain. En conclusion, ces 10 et 11 portraits, nous voyons que l'être humain n'est pas une entité figée. Nous sommes une espèce en mouvement, définie par nos exceptions autant que par nos points communs. Que ces capacités soient le fruit du hasard génétique, d'un entraînement extrême ou d'un mystère médical, elles nous rappellent que la normalité est une notion relative. Ces individus nous poussent à regarder notre propre corps et notre propre esprit avec un nouveau respect. Ils sont les pionniers d'une compréhension plus vaste de nous-mêmes. En célébrant leurs différences, nous célébrons la richesse infinie de la vie. Et vous, quelle est la capacité ou la caractéristique qui vous rend unique? Car au final, dans un monde de 8 milliards d'individus, l'exception est peut-être la seule chose que nous ayons vraiment en commun.